Donc bonjour YouTube, aujourd'hui on parle des anecdotes de la fac. On parle de ce qui m'est arrivé quand j'étais étudiant. Je dirais pas trop les noms et tout ça parce que ça pourrait reconnaître tout un tas de gens qui sont encore en place. C'est pas si vieux que ça mes études, hein. Je suis encore un peu jeune, donc voilà. Mais il y a plein de trucs. N'oubliez surtout pas d'essayer de me trouver des noms qui finissent en A avec 3 syllabes dans le chat. Ce serait extrêmement utile. Donc, on va commencer par une histoire fort sympathique. Euh, cours de géologie. Nous étions. On arrive à l'étage dans lequel on doit avoir cours. Et bon, en général, ça parle beaucoup avant les cours parce que c'est normal, les gens sont dans un couloir, ils sont les uns à côté des autres. Il y en a qui baisent entre eux, bref, enfin, pas dans les couloirs, hein, mais je veux dire, en général, il y a des relations amoureuses, des relations machin, donc ça parle beaucoup. C'est un lieu qui parle beaucoup, les couloirs avant les cours. Là, j'arrive, plein de gens, silence total, tu vois, silence total. Je me dis, ah, c'est trop bizarre et tout. Et puis en fait, il y avait un cours juste à côté. Ok. Et puis là, il y a la personne qui devait nous faire cours qui arrive et qui dit, ah bah c'est bizarre, le cours il est pas terminé alors que normalement il devrait être terminé depuis un bon bout de temps maintenant et tout. Finalement, le cours se termine, les gens sortent. Donc nous, on se met un petit peu à parler et tout. Et puis, on allait pour rentrer avec l'intervenant. Et l'intervenant, il dit, vous attendez 2 petites secondes s'il vous plaît. Et il ferme la porte derrière lui. Et là, on se dit, il y a un truc chelou. Normalement, il aurait dû nous dire d'entrer avec lui. Il y a un truc chelou. Et là, ça commence à gueuler dans la salle. Oh, ça commence à gueuler, mais je vous assure, un truc de malade. Où mais qu'est-ce que t'as foutu? Ton cours, tu le termines 5 minutes en retard. Déjà, t'as pas arrêté de me faire chier dans la semaine. Et l'autre en face qui dit, non mais attends, moi ce matin, j'ai perdu 5 minutes parce que t'avais mal réglé le vidéo proche. Et puis t'entends les cailloux, parce que forcément, c'est de la géologie. T'entends les cailloux qui résonnent dans la salle et tout. Il commence à se lancer des cailloux. Tête d'Australopithèque. Je vous jure que c'est vrai. On a entendu des trucs. T'es vraiment conne, putain. Ah, les cailloux. C'était n'importe quoi. Et nous, on était là dehors, on était... Oh. On sait vraiment... Là, on voit la porte qui s'ouvre, l'intervenante précédente qui se barre en courant et en pleurant, et l'autre qui arrive tout souriant en disant ah, c'est bon, vous pouvez rentrer. Je vous assure que j'ai jamais vu un cours aussi calme de ma vie. C'était n'importe quoi. Tête d'Australopithèque, ça sera marqué à vie. Alors ça, donc, c'est un des premiers trucs. Mais faut savoir que ça, c'est des trucs qui arrivaient beaucoup parce que je sais pas comment ça se fait, mais j'avais pas ressenti ça en fac de droit, mais en fac de sciences, il y avait énormément de conflits interpersonnels qui impactaient directement les cours. Notamment, il y avait le système de cours en kit. Où, en gros, t'as donc un module qui avait été créé par un enseignant qui devait le faire tout seul, tu vois. Et puis avec des chargés de TD de temps en temps, tu vois. Et il a, mettons, allez, un cours en général, c'est quoi? C'est 12 fois, c'est 10 fois, 10 fois 2 heures. Attendez, par contre, je vais couper le truc parce que là, c'est un peu n'importe quoi. Tac, 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 comment on fait pour couper? Mode avion? Non, silence. Voilà, silence. Euh, du coup, donc, t'as un modèle qui est, voilà, 2 heures par semaine pendant une dizaine de semaines. Ça fait, voilà, 20 heures de cours. Des fois, c'est 24 heures parce que t'as plus de cours. Bref, plein plein de trucs. Et là, au lieu d'avoir un seul enseignant, tu te retrouves avec 3 enseignants. Tu te dis, mais c'est trop bizarre, parce qu'en plus, c'est super mal découpé. Genre, t'en as un qui a la moitié des heures, puis l'autre qui a 2 heures dans le truc, puis l'autre qui a le reste. C'est trop trop bizarre. Et en fait, c'est parce qu'ils ont tellement des conflits entre eux qu'ils veulent pas se laisser un module complet, et puis parce que aussi les enseignants-chercheurs sont payés sur les heures d'enseignement. Donc en fait, ils veulent pas non plus perdre des trucs. Mais du coup, ça rendait des situations mais complètement débiles. Ce que j'avais pas trop en fac de droit pour le coup. Bon, plein d'autres trucs, il m'est arrivé plein d'autres trucs. Quand je suis arrivé en première année en sciences, on avait des cours de physique-chimie. C'était de la thermodynamique, et puis qu'est-ce qu'on avait d'autre? De la cinétique des réactions chimiques. Bon, bref. Et donc, nous, on arrive en TD, du coup, pour faire des exercices sur le sujet, parce que donc, tu as des cours en présentiel dans lesquels tu es dans un amphi et on t'explique un peu les principes, et puis en TD, tu fais des exercices avec des enseignants qui sont pas toujours les mêmes en général.
Et puis, donc nous, on tombe en physique-chimie, et première heure, donc on est dans la salle, on commence à parler et tout. Le chargé de TD arrive. En général, les chargés de TD, c'est des gens plutôt sympathiques. Ils arrivent, ils te disent bonjour. Des fois, ils font même la bise. Enfin, franchement, ils sont cool, tu vois. Ils te serrent la main, voilà. Lui, il arrive avec son café à la main. Il pose son café, il nous regarde, il fait non, mais maintenant, vous vous taisez, je suis là. Ok. Bon, d'accord, ok, on se tait, machin. On commence à faire l'exercice et tout. Il y a des gens qui parlent dans la salle. Il fait non, mais de toute façon, si vous êtes là pour discuter, vous pouvez partir. Ok. Donc déjà, tu vois, première heure, ça sent mauvais, tu vois, ça sent mauvais, ça sent quand même le connard, tu vois. Et à un moment, on est en train du coup de faire un exercice. J'ai une de mes camarades qui sourit parce que je sais pas pourquoi elle sourit, elle a le droit de sourire après tout. Elle a le droit de sourire. Elle sourit et le chargé de TD commence à s'énerver. Pourquoi vous souriez vous 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 moquez de moi? Vous foutez de ma gueule? Pourquoi vous souriez? Puis elle fait bah je sais pas, je souris, j'ai le droit de sourire. Non, ici on n'est pas là pour sourire, on est là pour travailler, ok? Un taré, je crois qu'il bosse encore d'ailleurs à l'UPJV. Donc voilà, gros taré, encore une fois. C'est des trucs. Oh, vous verrez, il y en a pas mal, hein, il y en a pas mal. Est-ce que vous m'avez trouvé Batavia? Batavia, c'est très bien, merci pour Batavia. On va l'appeler Batavia. On la raconte après, vous inquiétez pas. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Attendez, je barre au fur et à mesure parce que voilà. Alors, sinon, il y a les cours d'anglais à la fac aussi. Hein, les cours d'anglais avec les profs d'anglais qui ont un moins bon accent que les étudiants. Ça, c'est quand même pas mal. Je pense que c'est la génération Netflix qui a beaucoup joué à ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les plagiats aussi. Ah ouais, les plagiats. Une fois, on se retrouve avec un exercice à faire. Un exercice sur la Lune, sur les cratères de la Lune, l'origine des cratères de la Lune, comment on détermine la datation des cratères de la Lune, tu vois. L'essentiel étant de voir quel cratère recoupe quel cratère, parce que si un cratère est recoupé par un autre cratère, ça veut dire que le cratère qui recoupe est plus récent que le cratère qui est recoupé, ce qui est un petit peu logique, tu vois, enfin des trucs comme ça. C'était, voilà, donc tu avais une image de cratère de la Lune, et puis tu devais essayer de déterminer lequel était le plus récent, lequel était le plus ancien, essayer de dater les trucs, bref. Mais nous, l'exercice était très difficile à faire parce que il nous manquait une information cruciale. Alors, on se casse la tête sur le truc, vraiment, on a eu du mal. Et puis, il y a un de mes camarades qui se dit, bon, bah, on va aller chercher sur Internet un petit peu quelques renseignements en plus. Et là, devinez quoi? L'exercice qui était marqué comme étant la propriété de notre enseignant, bon, en fait, c'était un exercice qu'il avait complètement pompé sur Internet, sauf que en mettant son nom et le nom de la fac dans laquelle il travaillait, hein, il avait coupé l'information principale qui nous manquait pour faire l'exercice. Donc en fait, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a pris le corrigé qui était présent sur Internet et on a tous rendu exactement la même chose. Il devait noter ce truc-là et ça devait compter dans notre semestre, mais finalement, il a décidé de ne pas le faire. On se demande pourquoi. C'est quelqu'un qui faisait régulièrement ce genre de truc. Hein. On a vu plusieurs de ses cours qui en fait appartenaient à l'université de Strasbourg, qui appartenaient à l'université de Lyon, qui appartenaient à l'université de Rennes. J'invite vraiment ces universités-là à se faire connaître parce que il y a des petits problèmes de plagiat hein, au niveau de pas mal de choses. Bref, bon ça pour le coup j'ai pas besoin d'avocat parce que pour le coup j'ai suffisamment de témoins, vous inquiétez pas. Bref, ensuite, la même personne est quand même formidable. Alors la même personne, je ne l'ai pas eu en première année de master. Normalement, en première année de master renseignement, pour les sciences de la vie et de la Terre, on était censé avoir ce type-là. Sauf que nous, déjà, on le détestait parce qu'on trouvait que ses cours étaient nuls, ce qui paraissait assez logique étant donné qu'il ne les connaissait pas, il devait les découvrir sur le moment. Enfin non, bah non, en fait non, puisqu'il mettait son nom dessus. Enfin bon, bref, on sait pas trop, mais il était chiant, quoi, il était chiant. Merci Sam Sam pour avoir gambadé, glissé sur le bouton follow. Donc on se retrouve avec ce type-là et on se dit putain on va se le taper en M1 et tout. Et là en fait en dernier semestre de la licence, j'ai une de mes amies qui avait vraiment mais révisé de chez révisé son partiel, qui se retrouve avec une note pourrave. Et elle se dit écoute j'ai le droit d'aller voir ma copie, je vais aller voir ma copie avec lui et lui demander ce qui va pas. Merci à Galaxy de venir. Elle prend rendez-vous avec le type. Déjà, ça prend un temps fou à avoir un rendez-vous parce que il y a les vacances qui arrivent. Le type veut pas.
parce que il préfère que ce soit en deuxième session. Enfin bon, bref, truc vraiment un espèce d'imbroglio où il essaye de au maximum pas être vu, tu vois. Et elle réussit quand même à avoir rendez-vous avec lui. Elle réussit à avoir sa copie entre les mains. Et là, elle se rend compte qu'il n'y a aucune marque sur la copie. Le type, on ne sait pas s'il a lu la copie avant de mettre une note dessus. Vraiment. Et c'est un truc qui apparemment il faisait à tout le monde, c'est-à-dire qu'il avait ses têtes, et selon la tête qu'il y avait, il ne mettait pas, il ne mettait pas les notes correspondant au travail effectué. Bref, des choses pas mal, hein, voilà, des choses pas mal. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Le cours photo de vacances. Alors, saviez-vous que des vacances à la montagne servaient parfois de cours pour des étudiants en géologie? Eh bien maintenant vous le savez. Voilà, c'était une courte chose. Quoi d'autre? Microbiologie. Alors, ah oui, j'ai eu des cours de microbiologie, puisque évidemment, c'est un petit peu le truc. Et on avait deux enseignants, je vous dirai pas lequel est concerné cette anecdote, mais voilà. J'arrive en TD de microbiologie. On se dit, on va assez logiquement en fait. C'est marqué TD de microbiologie. Tu te dis, oh bah je vais faire de la microbiologie. Non, non, non. Il nous met espèce d'espèce. Est-ce que vous connaissez espèce d'espèce? Comment on appelle ça? C'est un film en fait, c'est un documentaire qui parle de l'évolution des espèces. Alors ça peut être intéressant si c'était consacré à de la microbiologie. Là globalement, c'est pour l'évolution, c'était plutôt pour les lycéens. Et parce que moi je l'avais vu au lycée en fait ce film-là, c'est aussi ça qui m'a un petit peu emmerdé. Donc c'est plutôt pour les lycéens et c'est sur l'évolution des primates pour montrer que l'homme est un primate, en gros, voilà. Et du coup ça n'a rien à faire là en microbiologie. Alors moi je commence à voir le film, je me dis bon ça fait déjà 2 fois que je le vois, faut peut-être pas déconner non plus. Allez, on va lui dire quand même que il déconne quoi. Enfin, nous mettre un film sur l'évolution alors qu'on parle de microbiologie, faut peut-être pas déconner quoi. Et je lui dis ça, je lui dis, écoutez, excusez-moi, mais quel est le rapport entre le film qu'on est en train de regarder et la microbiologie? Et là, le type commence à s'énerver. Oui, enfin, de toute façon, le problème avec les jeunes aujourd'hui, c'est que ils ne s'intéressent à rien. Euh, L'évolution des espèces, c'est important pour la microbiologie. Est-ce que vous savez comment on détermine les espèces chez les microbes? Puisque de toute façon, les histoires de reproduction, ça marche pas du tout pareil quand on parle de bactéries et quand on parle d'êtres vivants. Et moi, je lui dis, bah, non, je sais pas, mais justement, moi j'aimerais bien apprendre ça en microbiologie. Et le type repart dans un truc. Oui, mais de toute façon, vous n'êtes pas curieux, machin. Enfin, moi, pas curieux, faut pas déconner non plus. Bref, je ne suis plus allé en TD de microbio. Apparemment, il a fait ça tout le long, hein, de partir dans des trucs de météorites et tout ça. Ce qui, encore une fois, peut être intéressant en microbiologie, ça peut se justifier, mais comme intro de cours plutôt que comme cours en lui-même. Bref, c'était assez terrible. Le pire étant que il a ensuite fait un examen spécial où en fait il parlait de ce dont il parlait en TD qui n'avait rien à voir avec la microbiologie. C'était marqué microbiologie sur le sujet, mais c'était pas la microbiologie. Bref. Ma prof nous a dit que nous pourrions apprendre des mots français aux Allemands. Google Trad insulte en français, j'ai pas compris. Introduction à la phylogénétique. Non, 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 vraiment pas. Hein. C'était un cours de microbiologie. La phylogénétique, on l'avait fait bien avant. Hein. Je vous assure que c'est la cladistique, tout ça, on en a bouffé. Hein. Vraiment terrible. Alors, niveau hors sujet, on a eu aussi un des enseignants qui nous faisait des cours d'astrobiologie. Enfin, d'astrobiologie, c'était pas vraiment ça. En gros, c'était des cours sur l'espace, voilà, des cours d'introduction à l'espace. Et en fait, bah, il parlait du requin, des requins, parce qu'il était passionné de requins. Il nous montrait des dents de requin. Et il nous parlait de l'homme de Totavel. Voilà. C'était quoi le rapport? Encore une fois, c'était assez incroyable. Il y a eu aussi cette fois où j'ai eu des notes du turfu. Alors ouais, j'ai été major de promo une fois à la fac, mais vraiment en troisième année de licence, donc truc pas mal, tu vois, des majors de promo à ce moment-là, c'est pas trop mal. Et en fait, j'ai été major de promo de manière complètement dégueulasse. Donc en fait, on avait, si vous voulez, chaque semestre de la fac, c'est divisé en ce qu'on appelle 30 ECTS, c'est des crédits européens. Et en gros, ces crédits européens déterminent un peu comment vont être établis les coefficients dans la moyenne que tu as au semestre. En gros. Et là, on avait donc 10 ECTS sur 30, un tiers de la note, qui était déterminé par de merci
petit nain géant pour le follow. Merci à Galaxy aussi pour le follow. Et du coup, on avait ce truc-là avec donc 10 points, enfin 10 points, x 10 sur une note, enfin sur 2 notes en particulier, qui étaient par la même enseignante. Sauf que moi, j'aimais pas du tout les cours qu'elle faisait. Mais vraiment pas du tout. Je trouvais que c'était vraiment très nul. Mais vraiment très nul. Ça n'avait aucune structure, il y avait de gros soucis, quoi. Et du coup, j'ai décidé, parce que c'est ce que je faisais beaucoup à la fac, je n'allais pas en cours. Vu que j'avais pas de bourse, il n'y avait pas de nécessité de signer des trucs de présence ou quoi que ce soit. Moi, je m'en foutais complètement. Je pouvais ne pas aller en cours. Donc, j'allais pas en cours. Il y avait des cours comme ça que je sautais complètement. Pareil, j'ai assisté une fois à un cours de biochimie. J'ai tellement détesté que j'ai assisté à plus aucun cours de biochimie de ma vie. Et voilà. Donc, en gros, voilà. Il y a plein de cours que je sautais parce que je trouvais ça nul. La veille des 2 examens, qui donc faisaient un tiers de la note globale, je lis juste des paragraphes sur le sujet dans un petit bouquin. Genre, ça me prend quoi, 1h30. Le lendemain, je ressors exactement ce qui était dans le bouquin sur ma copie. Je vous assure que j'ai eu 17 et 17. Ce qui veut dire que, du coup, rien qu'avec ça, j'avais ma note qui était déjà faite, quoi. Donc j'ai réussi à être major de promo en lisant 3 paragraphes parce que cette prof était tellement incapable que ça me paraissait mieux de lire un truc 1h30 avant enfin 1h30 juste avant l'examen. C'était terrible. Bref. Batavia, on va parler de Batavia. Alors Batavia, autre anecdote assez rigolote. Donc Batavia, c'est une personne, hein, c'est pas une salade pour le coup, on va parler de... C'est parce que je modifie son nom, en fait, comme d'habitude. Nous étions en TP. Et en TP de biologie, forcément, il y a du matériel, notamment de la verrerie. Il y a des boîtes de pétri, il y a des béchères. Les boîtes de pétri, vous savez, c'est ces boîtes rondes en verre. Les béchères, c'est les petites carafes, quoi, les mini carafes, très bien graduées, tout ça, bref. Nous avions ça. Donc ce matériel, quand il doit être utilisé par les étudiants, il est mis sur une espèce de chariot, voilà, qui permet comme ça d'acheminer le matériel à plusieurs salles différentes, bref, et tout ça. Sinon, il est dans des armoires et il pose pas de problème. Bon. Nous avions une enseignante-chercheur qui était particulièrement, comment dire, vivace, nerveuse, disons, et qui s'énervait très vite pour pas grand-chose. Notamment une fois, elle a cru qu'il y avait une mauvaise réponse d'une de mes camarades pendant un TD, mais qui avait lieu très tôt, donc je la pardonne un petit peu. Donc on était dans un TD avec elle, il y a eu une réponse d'une de mes camarades, elle dit « Non mais en fait vous savez rien du tout du cours, vous êtes venu sans réviser, ça sert à rien du tout que je fasse cours », puis après elle s'est rendu compte qu'en fait si c'était la bonne réponse. Bref, des trucs pas mal. Mais elle était vraiment très nerveuse. Et il se trouve que elle avait une assistante qui s'appelait donc Batavia. Elle avait eu une autre assistante qui du coup s'appelait, on va l'appeler comment, un autre nom de salade, Scarole. Donc il y avait Scarole l'année d'avant, et Scarole bizarrement n'était plus là. Après on a appris que je crois qu'elle a fait un espèce de burn-out, un truc comme ça. L'année d'après donc c'était Batavia. Et Batavia, c'était un peu le mot qu'on entendait le plus dans ces couloirs-là. Parce que notre chère enseignante, elle était extrêmement du coup nerveuse, et elle dépendait beaucoup de ce que faisait cette assistante. Et en gros, dès l'instant qu'il y avait un problème, c'était Batavia, et je vous jure, j'imagine pas les oreilles de Batavia. Je dirais pas que ce serait des oreilles en chou-fleur à la fin de la journée, parce que du coup on parle de salade, c'est pas tout à fait pareil, mais c'est vraiment terrible. Pauvre femme qui se retrouve emmerdée par sa patronne, parce que de fait c'était sa patronne, son employeuse, quoi, à se faire avoir tout le temps. Je reviens à nos histoires de verrerie. Une fois donc nous sommes en TP, on attend pour un TP, et puis ce matin-là c'est le jour de repos de Batavia. L'enseignante arrive dans le couloir, très, encore une fois, assez nerveuse, quoi. Elle ouvre la porte du labo, assez violemment d'ailleurs, et puis elle nous dit bah attendez un petit peu, je prépare les trucs, et elle ferme la porte du labo, mais enfin vraiment d'une force terrible. Le chariot de verrerie était juste à côté. En fait, on a entendu la porte claquer, et d'un seul coup, t'entendais gling, 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 gling.
En fait, les béchères se sont cassés la gueule parce qu'elle a tapé tellement fort dans la porte que le chariot qui était juste à côté, bah, il a dû tanguer de ouf. Et forcément, quand t'as de la verrerie dessus, t'as toute la verrerie qui tombe. Nous, on est dans le couloir, on est plié en deux. Et là, qu'est-ce qu'on entend juste après les béchères? On entend « Oh merde! Batavia! Batavia !» C'est une catastrophe. Vraiment incroyable. Donc voilà, Batavia, c'était ça l'histoire. Je pense que pareil, hein, elle a dû partir en burn-out aussi parce que la pauvre, vraiment, quelle horreur. Il y aurait encore plein de choses à raconter. On fera une deuxième vidéo d'anecdotes parce que franchement, la fac, c'est incroyable. Vraiment, j'ai vécu des trucs de dingo. Euh, et, euh, et du coup, je pense qu'on en fera d'autres, hein, parce que vraiment la fac, voilà, avec mon super suite qui vient promouvoir, parce que quand même, j'ai vécu de très belles choses. Les gens de qui je parle là, il y a eu des jolies choses. C'est juste que, voilà, il y a quand même des abus. J'ai tendance à dire en général que les gens que j'ai connus dans ma vie qui avaient le plus de guerre d'ego et qui avaient le plus de complexes de supériorité, c'est vraiment des profs de fac. Je vous assure que c'est un truc assez commun. Vraiment, dans ma vie, les gens que j'ai croisés avec le plus d'ego, c'est les profs de fac. Voilà. Mais bon, ça n'empêche pas qu'il y a eu des choses très très intéressantes qui ont été faites, hein. C'est juste que voilà, il y a eu aussi des choses qui étaient vraiment très très abusives, et puis des choses qui étaient assez drôles aussi. Voilà.